soit, qui que ce soit, elle ne veut rien comprendre dans les conséquences de l'accident. Et voilà la dame qui va vers une personne qu'elle connaît, que ce soit son fils, son mari, sa fille, mais il est au-dessus de la semaine. Voilà, ça nous amène au constat accident. Donc ça peut arriver à tout le monde, même s'il est prudent d'avoir un accident. Est-ce que quelqu'un a déjà rompu un constat d'accident? Hélas, oui. Est-ce que c'est facile de le rompre? Non. Non. Pourtant, si je vous présente un modèle, un constat lamial, vous allez dire, oh, c'est tout simple. Eh bien, sur place, c'est difficile. Pourquoi? Ben parce que vous n'êtes pas calme. Premièrement, vous n'êtes pas calme. Si vous avez un accident, c'est que vous êtes précis ou l'autre est précis. De toute façon, il y a du stress qui se met. Et puis, vous n'êtes pas à table, vous êtes sur la route. Il y a de la circulation. Vous avez en face de vous quelqu'un qui parle français ou qui ne parle pas français. Vous avez peut-être un excité. Ça va? S'il est calme, ça va. S'il commence à vous engueuler, ça commence déjà mal. Si vous voulez, je veux bien prendre l'article du Code de la route, l'article 52 du Code de la route. On va voir ce qui est prévu. D'accord? Je vais prendre l'article 52. On en a discuté tout à l'heure, c'est-à-dire le balisage. Le conducteur doit notamment se conformer aux dispositions de l'article 51. Si je prends l'article 51, ça veut dire que vous devez mettre les véhicules à un endroit où le stationnement ou l'arrêt donc sont autorisés. Donc vous ne pouvez pas les laisser sur la route, dans la mesure du possible. Toutefois, s'il s'agit d'un accident ayant provoqué des dommages corporels, le déplacement du véhicule n'est pas obligatoire. On ne dit pas qu'il est interdit. Entre nous, s'il y a des blessés, je ne vous conseille pas de déplacer les véhicules, sauf si le fait de laisser le véhicule va entraîner des conséquences plus graves que ce qu'elles sont. Je prends le cas, vous avez un accident sur un passage à niveau, ne restez pas sur le passage à niveau, le train ne s'arrêtera pas. On sera encore là pour d'accord? Ça va? Donc, c'est à vous à prendre vos responsabilités, mais dans la mesure du possible, il y a blessé, on ne déplace pas. On va voir pourquoi plus tard. Alors, ça c'est le 1, donc ça c'est valable pour tous les accidents, que ce soit dégâts matériels, ou blessés, ou tués. Maintenant, on va distinguer dégâts matériels, et après on va prendre le blessé. Hein, blessé ou tué. Alors, qu'est-ce qu'il est prévu? Toute personne impliquée dans un accident ayant provoqué des dommages exclusivement matériels doit, si elle est âgée de plus de 15 ans, présenter sa carte d'identité ou le titre qui a lieu aux autres personnes impliquées dans l'accident. C'est une obligation. Celui qui me dit « Oh non, c'est ma carte d'identité, c'est une atteinte à la liberté, c'est une atteinte à la vie privée », on n'en a rien à foutre. Vous êtes impliqué dans un accident. Si j'ai un accident avec vous, vous devez me donner votre carte d'identité. Et moi, je dois vous donner la mienne. Ça va? Le conducteur doit être identifié. Ainsi que tous les autres documents. Permis de conduire et tous les documents de la voiture. S'il y a un problème, on avertit la police. Ça va? Le moindre problème. Et un problème où la police doit absolument être avertie, c'est lorsque vous sentez l'haleine de l'autre personne qui sent l'alcool. Parce que c'est trop tard de le dire 2 jours après. C'est au moment même que ça doit être, que le taux d'alcool doit être déterminé. Soit par un test haleine, soit par un prélèvement sanguin, tout ça, ce sont des procédures de police. Ça va? Alors, restez sur place pour faire les constatations nécessaires. On reste sur place, on ne va pas ailleurs.
Si la personne dit ben, j'habite à 200 mètres, on va aller chez moi, vous perdez déjà beaucoup de choses. Vous devez rester sur place. Donc, vous allez aller à votre domicile avec le constat d'accident rempli mais pas signé. L'autre partie va aller à son domicile avec le même constat d'accident rempli et pas signé non plus, puisqu'il aura le double. Les deux PV vont être remis ensemble et l'affaire va être jugée.